Côte d'Ivoire. Ce mardi 18 juillet 2023 s'est tenue une conférence de presse organisée par l'Organisation des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire sous le thème « Paiement des inscriptions dans le secteur éducation-formation, une compétence exclusive du Trésor P, Trésor Monnaie ». Dans cet élément, la déclaration du président de cette organisation, M. Kwame Kofi Kan-Roger. Bonjour, je suis Kwame Kofi Kan-Roger. Je suis étudiant régulièrement inscrit à l'université de Cocody. Je suis en instance de thèse au département de philosophie. Je suis par ailleurs le président de l'Organisation des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, cette conférence de presse répond au fait que depuis un certain moment, le Trésor public ayant constaté d'énormes difficultés en termes de recouvrement de fonds, de disponibilité de liquidités, voilà, a mis en place une plateforme pour pouvoir facilement, avoir rapidement et facilement tout ce qu'il y a comme l'argent qui doit venir au compte de l'État. Et ce système est mis en œuvre, normalement, il doit être exploité par, je veux dire que les institutions, la population ivoirienne, les citoyens. C'est un outil typiquement ivoirien. Et d'ailleurs même un outil de l'État de Côte d'Ivoire. Et ça vient pour résoudre un certain nombre de problèmes. Notamment la question au niveau de nous, élèves étudiants boursiers, la question du retard des paiements de bourses et ses coûts financiers. Parce que chaque fois que les États sont lancés, lorsque le travail administratif est fait, quand on arrive à la phase de paiement, on attend parfois entre 6 et 1 an et une année, je veux dire, de retard. Et chaque fois, la seule réponse qui revient, c'est qu'il y a des problèmes de fonds. Il n'y a pas de l'argent. On met chaque fois les décisions en attente. Donc pour nous, comment est-ce qu'on peut mettre un outil en place pour pouvoir, en tout cas, rassembler rapidement les fonds et puis libérer tout le monde. Et puis des gens, c'est-à-dire que des gens en qui l'État a confiance, des responsables d'institutions, des responsables de ministères, peuvent se mettre à marge de cela et puis confier les processus à des systèmes qui concurrencent le système de l'État. Est-ce que vous voyez un peu? Et ce qui nous dérange, c'est que cette concurrence n'est pas gratuite. Elle est coûteuse à l'État. Là où nous-mêmes on a besoin d'argent, on donne l'argent à des gens qui ont déjà de l'argent. Ça nous dérange. Mais la ministre Marietou, notre professeur émérite, qui fait tant de bien au système éducatif, sur ce plan-là, sur ce plan financier-là, vraiment, en tout cas, elle a des mauvais conseillers. Sinon, nous savons que la dame, elle est bien, mais elle n'a pas de bons conseils économiques à ce niveau. Donc, nous avons décidé, en tant que ses enfants, ses apprenants, de dire que nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Donc, c'est ce qui a motivé cette conférence de presse. D'abord, on a produit des communiqués, il n'y a pas eu de mouvement. On fait la conférence de presse pour annoncer un mouvement de masse. Un sitting suffira au plateau, à son cabinet. Pacifiquement, on ira là-bas parce que c'est un sitting. Ce n'est pas une marche, ce n'est pas une grève. C'est un sitting, on sera assis, on sera là, il va venir. Mais qu'est-ce qu'il y a, mes enfants? Voici le problème, maman, donne le truc là-bas. Parce que nous, le Trésor nous a convaincus, nous a donné des garanties. Voilà. Maintenant, quand il donne à tout le monde, et puis nous, on n'a pas de garantie. S'il y a un problème là, on fait comment? Quand on dit garantie, ce n'est pas des moyens qu'on est venu donner, mais des promesses. Mais le Trésor a donné des garanties selon lesquelles, si le système est utilisé dans le secteur éducation-formation, à 100%, nos bourses ne vont plus tarder. Et toutes les longues procédures seront raccourcies parce que l'argent sera disponible à tout moment. Et nous aurons nos bourses à temps, les élèves auront nos bourses à temps. Et il serait possible de revaloriser la bourse. Mais comment moi, en tant que le porte-voix des élèves étudiants boursiers, je ne peux pas être sensible à de telles informations, à un tel projet? Voici un peu ce qui a motivé cette conférence de presse et motive l'action du 20 juillet à laquelle nous vous invitons massivement, les organes de presse. Venez encore, on va continuer ce que nous avons commencé. Servir l'État de Côte d'Ivoire à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, nous sommes en train de servir l'État de Côte d'Ivoire au niveau économique. Mais est-ce que